Shalom les affranchis, shalom à tous, shalom les mamans, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'être connectés, merci de répondre à cette réunion de femmes affranchies. Nous bénissons Dieu pour la présence de chacune de nous. Et merci à Maman Angèle de me passer les micros. Et merci à Maman Anto de me sélectionner parmi toutes les femmes afin que je puisse développer les sujets de notre réunion de bas. Et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée ce matin parmi nous. Bien-aimés, avant de commencer à mon exposé, je vais juste introduire par nous encourager à être à l'aise, à se sentir à l'aise parmi nous. C'est un débat, c'est une réunion de débat. Ce n'est pas une réunion qu'on vient, on donne les rapports puis on part. C'est juste que nous devons, nous tous, nous préparer à intervenir. Nous devons, nous tous, nous mettre dans une position de recevoir et de donner aussi aux autres, de partager notre expérience, de donner des idées par rapport au sujet que nous allons développer ce matin. La Bible dit dans Psaume 34, verset 5, que nous devons lutter contre la honte. Nous devons vraiment refuser la honte. La honte, dans certains cas, ça ne nous aide pas. Amen. Et si nous regardons aussi dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, la Bible nous dit que le Seigneur ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Alors, la timidité ne nous aide pas à évacuer les choses qui sont en nous ou à recevoir ce que nous pouvons partager cette histoire. Nous allons aussi résister contre cet esprit ce matin afin de pouvoir participer à la réunion et nous exprimer comme il faut. Et si nous faisons cette réunion de débat, parce que la Bible nous recommande aussi dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, la partie B, la Bible nous dit de la partie B de 13, vous allez voir que la Bible nous encourage à nous éduquer. La Bible nous encourage à nous éduquer. La Bible encourage l'éducation. L'éducation, c'est très important. En tant que femme, nous devons chercher l'éducation et nous devons nous éduquer, et surtout dans le cas de couple. Il y a certains livres que les enfants de Dieu ont écrits. Il y a certaines rencontres comme notre réunion débat de ce matin que nous pouvons aussi participer pour être éduqués. Il y a aussi les gens qui ont vécu, qui ont de l'expérience dans certains domaines, les gens qui prient, comme nous qui croient en Jésus-Christ et qui peuvent aussi nous éduquer. Et ce soir, nous sommes là dans le but aussi de nous éduquer sur ces thèmes qui nous a été donné. Et le thème qui nous a été donné, c'est une question qu'on nous a posée comme qui dit: est-ce que la frigidité est une maladie ou c'est un esprit?
frigidité, une maladie ou un esprit? Bien-aimé, je lis dans la Bible, j'ai essayé de faire des recherches dans la Bible. Il n'y a pas vraiment spécifiquement un verset qui parle spécifiquement de frigidité. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai vu quand même dans Exode 20, au verset 14, qui nous parle de l'adultère, de comment se comporter quand il y a l'adultère et tout. Et puis, j'ai vu aussi dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, qui nous parle aussi de l'immoralité sexuelle. Alors, j'ai vu aussi dans la Bible, quand Ève avait péché devant Dieu, et Dieu avait donné de sentences ou de conséquences à Ève, il a dit que désormais, tes désirs se tourneront vers ton mari. Alors, c'est en quelque sorte, c'est quelques versets que j'ai médité pour voir que Dieu a aussi donné des instructions comment on peut faire quand on est dans une vie de couple. Alors, ce n'est pas vraiment spécifique sur la frigidité. Alléluia. Maintenant, selon ce que moi j'ai essayé de développer, je fais mon exposé sur cette question. La frigidité, c'est une maladie ou un esprit? Et je suis arrivée à dire pour moi que c'est les deux. Ça peut être une maladie, tout comme ça peut être aussi un esprit. Et puis j'ai essayé de comprendre ce qu'est la frigidité et je suis allée dans le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit que frigidité, quand on parle de quelqu'un qui est frigide, c'est quelqu'un qui ne prouve pas de sentiments sexuels ou du plaisir sexuel. C'est quelqu'un qui, les plaisirs sexuels ou les sexes ne lui dit absolument rien. Amen. Et quand j'essayais de regarder si c'est du côté de la santé, on nous dit que c'est aussi appelé comme les dysfonctionnements sexuels féminins. Pourquoi? Parce que la frigidité se parle souvent pour les femmes. Bien sûr que les hommes vivent cette façon aussi de ne pas sentir du plaisir quand ils font aussi les sexes devant leurs femmes et ils sentent plus rien, ils n'aiment plus. C'est peut-être causé aussi par d'autres choses et on appelle ça aussi autrement. Quand un homme, par exemple, n'a plus de sentiment ou du plaisir pour sa femme, l'homme peut devenir impuissant. Alors, ça s'appelle peut-être l'impuissance du côté des hommes, mais du côté de la femme, ça s'appelle frigidité. Et si nous regardons aussi la frigidité, vient du mot frigidaire. Alors, nous connaissons tous un frigidaire, c'est un appareil qui produit les froids. Quand une femme devient frigidaire, devient frigide, cette femme est maintenant froide. Cette femme ne sent plus rien. Cette femme, le sexe ne l'intéresse pas. Cette femme devient comme un homme au fait. Voilà du côté sentimental. Voilà, l'homme ne l'attire plus. Voilà en bref sur les définitions. Et là, comme j'ai compris que ça peut être une maladie ou ça peut être un esprit, alors j'ai essayé de chercher à comprendre les causes qui peuvent pousser
une femme à devenir frigide? Quelles sont les causes? Pourquoi une femme peut devenir frigide? Parce qu'on le devient. Hein? La femme n'est pas frigide, on le devient. Alors, j'ai trouvé comme 3 groupes de choses qui peuvent pousser à la femme à devenir frigide ou les causes. Je les regroupées en 3 parties. La première partie, ça peut être causé par des causes psychologiques. Hein? La frigidité peut être causée par les causes psychologiques. Par les causes psychologiques, il y en a plusieurs et différentes par rapport à la standing de vie, la façon que nous vivons et d'une femme à l'autre, c'est différent. Alors les causes psychologiques, il y en a plusieurs, mais je vais citer quand même quelques-uns. Ça peut être que la femme a beaucoup de soucis, elle a été blessée, elle a des blessures intérieures et elle a vraiment, vraiment en elle beaucoup de choses qui se passent, qui la bloquent, qui la rend stupide. Et quoi? Qui la rend frigide. Excusez-moi. Qui la rend et quoi? Frigide. Et alors, ça peut être que la femme peut aussi avoir une vie de médiocrité, une vie de pauvreté, ça peut aussi pousser la femme à devenir frigide. La maltraitance, quand une femme psychologiquement elle est maltraitée, l'homme ne la respecte pas, l'homme l'ingérie, l'homme la traite comme moins qu'un rien. En tout cas, elle est vraiment maltraitée. Ça peut rendre la femme frigide. Ça peut être aussi causé par des émotions. Quand une femme vit des émotions dures, des émotions difficiles, par exemple, qu'elle vient de perdre un enfant, qu'elle vient de perdre quelqu'un de proche qu'elle aimait beaucoup, ça peut aussi créer à cette frigidité ou la dépression aussi quand la femme passe par une étape, elle subit une dépression, ça peut causer. Il y en a plusieurs causes psychologiques que nous pouvons aussi ajouter. Et il y a aussi dans le deuxième groupe, ce sont des causes physiologiques, c'est-à-dire les causes qui se font à l'intérieur de son corps, les causes qui se passent à l'intérieur du corps de la femme. Hein, des troubles hormonaux, par exemple le changement des climats quand les climats changent, nous les femmes, des fois les hormones changent pendant nos périodes, les hormones changent, quand on grandit, on vieillit, les hormones changent. Alors ça peut causer la frigidité. Et puis les maladies, quand les corps de la femme, des fois, quand ça subit des maladies graves, des maladies des cancers, des maladies des diabètes, des choses que le corps, en tout cas, est bougé, ça peut causer aussi la frigidité. Et quand, par exemple, la femme aussi a des infections et où la femme est malpropre, ça peut causer aussi la frigidité. Et il y en a plusieurs causes physiologiques que nous pouvons aussi ajouter. Et aussi, la femme, quand elle grossit, par exemple, la femme n'a plus d'estime de soi, elle est devenue trop grosse, elle est devenue aussi trop mince, elle n'a plus d'estime de soi, ça peut causer aussi la frigidité. Et troisième cause, ça peut être les causes spirituelles. Quand il y a des causes spirituelles, comme
par exemple, des mauvais sorts. La femme avait peut-être parlé mal à un homme et l'homme la lançait mauvais sort. Peut-être la femme avait trompé l'homme et l'homme a dit, toi, comme tu m'as trompé, et elle part ailleurs, elle part se marier et dit, tu n'auras pas du plaisir, par exemple, avec un mauvais cœur ou quand tu as plus multiples partenaires et parmi eux, il y a quelqu'un de mauvaise foi, ça peut te créer aussi la frigidité parce qu'il y a des esprits qui sont venus habiter en toi et tu peux avoir des maris de nuit. Tu peux aussi être dans une famille qu'on a fait des alliances que cette femme ne pourra pas se marier. Toi, tu seras ici, tu vas juste avoir des enfants, avoir des hommes, mais nous voulons qu'elle reste comme ça pour servir la famille, par exemple. Quand la famille a l'esprit de servitude, ça peut créer aussi la frigidité. Aussi, quand il y a des malédictions, quand il y a des condamnations qui réclament le mariage, qui réclament que toi, tu ne sois pas heureuse dans le mariage, ça peut aussi créer la frigidité. Ou quand tu viens dans une famille où il y a des pratiques, des coutumes et tout, comme mon exemple à moi, nous sommes dans une famille de chefs coutumiers, nous sommes des Bakalimba, comme on dit. Et là, quand vous mangez, par exemple, le Nzolo à Bakishila, qu'est-ce que ça peut créer, les Bakishila qu'on est en train de parler pour que tu ne puisses pas peut-être rencontrer un homme, faire le sexe avant le mariage. Et par erreur, si tu fais mais le mariage et tu fais le sexe avant le mariage, ça peut te créer aussi cet esprit de frigidité, ça peut attaquer aussi. Alors, par de coutumes, par de mauvais sorts, par de malédictions, nous pouvons aussi euh, contracter cet esprit de frigidité ou être attaqué par cet esprit de frigidité. Maintenant, mon troisième point que je vais parler, c'est oui, nous comprenons que la frigidité, c'est une maladie. Nous comprenons que la frigidité, ça peut être un esprit. Et alors, maintenant, si c'est une maladie, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si c'est un esprit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Là, nous cherchons à donner quelques solutions et quand nous allons débattre, si tu as la solution à donner, tu peux quand même commenter et nous donner tes expériences, tes idées. Pour moi, je pense que la solution, c'est juste établir la cause de la frigidité que tu vis. C'est quoi la cause? Parce que chaque personne est différente de l'autre, chaque femme est différente de l'autre. On peut vivre la frigidité, mais la cause que moi je vis la frigidité, ce n'est pas le même cause que toi tu vis aussi. Alors, pour d'abord trouver la solution, il faut trouver ou rétablir le propre cause pour toi. Pourquoi tu vis ces problèmes? Pourquoi tu vis cette frigidité? Il faut rétablir les causes et il faut rétablir aussi les temps. C'est combien de temps tu te sens dans cet état? C'est depuis que tu es marié, c'est depuis avant que tu sois marié, ou c'est pendant que tu es marié, ou c'est pendant une période que tu as commencé. Quand tu établis le temps, tu vas voir maintenant commencer à établir maintenant les effets. Est-ce que les causes sont spirituelles ou les causes sont psychologiques ou les causes sont physiologiques? Quand tu vas maintenant déterminer la cause de la frigidité que tu vis, maintenant tu vas passer à l'étape de maintenant comment trouver la solution qui peut te permettre à sortir. Et là, tu vas maintenant regarder si c'est psychologique, tu peux aller chercher
des counseling, parler aux gens, parler comme dans le réunion, comme ça, poser des questions, afin que tu puisses trouver des réponses à remédier à ça et parler à ton pasteur, parler à quelqu'un qui est proche, que tu sais que cette personne peut te venir en aide. Tu ne peux pas parler de ça à n'importe qui. Tu vas aller parler à quelqu'un qui a aussi des esprits et qui va maintenant ajouter d'autres esprits sur ce que tu as déjà. Parle, prie et parle, que Dieu t'oriente à parler à la bonne personne. Et va counseling, va parler au counseling, dis des choses peut-être psychologiquement, tu as été touché par des soucis, tu es maltraité ou tu manques de l'estime de soi ou que tu fais des choses qui t'attaquent psychologiquement où l'homme fait des choses qui t'attaquent psychologiquement. Parle, parle, et ou si c'est l'excès de poids, va au gym, perds le poids, travaille sur le physique, ou c'est que tu es en train de mal te nourrir. Nourris-toi bien. Cherche la nourriture, dors bien. Et si c'est malpropreté, lave-toi et sois propre. Comme ça, tu vas remédier à ça. Maintenant, si ce sont les causes spirituelles, il y a qu'une solution, c'est aller en parler peut-être et c'est prier. Quand tu vas comprendre que spirituel, tu vas essayer de prier, jeûner et prier, chercher Dieu, à faire l'autodélivrance ou aller chercher ta délivrance à l'église, parle avec ton pasteur, je vis tel problème, suis des prières, qu'on fasse ta délivrance. Et dans les groupes, comme on est comme ça, on est tout le temps en prière, parle à nous, partage avec nous et on va aussi te soutenir dans la prière. Voilà, il faut chercher sa délivrance dans la prière. Et là, je suis arrivée à mon propre commentaire pour terminer ma conclusion à moi. C'est comment je peux euh, moi-même me sentir ou savoir que, en tout cas, moi, je suis frigide. Il faut t'écouter quand tu es en train de faire peut-être le sexe avec ton mari ou tu es en train de passer et ensemble les relations avec ton partenaire. Il faut quand même voir comment tu réagis et qu'est-ce que tu sens. euh, Est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça ne te plaît pas? Tu as du plaisir ou tu n'as pas du plaisir? Et maintenant, commencer à regarder c'est quoi les causes, par exemple. Peut-être que ton mari ne sait pas aussi surprendre pendant l'acte là. Peut-être que ce n'est pas un esprit. Vérifier est-ce que ton mari sait s'y prendre? Est-ce qu'il touche à la bonne place? Est-ce qu'il arrive à faire le bon travail afin que toi, tu puisses aussi y arriver? Et si ce n'est pas ça, il est bon, il fait ce qu'il faut pour que tu puisses tu mettre et que tu puisses sentir aussi et avoir du plaisir et ça ne passe pas. Maintenant, tu commences à regarder c'est quoi les causes, pourquoi tu es arrivé à cette étape-là et quand tu comprendras, et puis tu vas essayer maintenant de chercher des solutions qu'on a énumérées tantôt. Voilà, c'était ça mon exposé sur notre thème de ce matin. Et nous laissons les micros à Maman Angèle pour continuer à conduire notre débat réunion et à laisser tout le monde s'exprimer. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit puisse nous parler afin que nous soyons visités. Amen. Merci.